Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler art martial. Et très souvent, quand on dit arts martiaux, on vient tout de suite à penser à l'Asie. Mais n'oublions pas, soyons un peu chauvins, qu'il existait et qu'il existe encore des sports et arts martiaux qui existent aussi chez nous. Ne serait-ce qu'en France, on a quand même la boxe française. Et puis si on remonte un petit peu le temps, force est de constater qu'au Moyen-Âge, il y avait quand même des chevaliers. Et qu'est-ce que faisaient ces chevaliers? Ils se battaient et défendaient la veuve et l'orphelin. Des notions de vertu qui déjà à l'époque étaient présentes et que l'on essaye de retrouver dans les arts martiaux. Et cela ne vous aura pas échappé, dans les arts martiaux, il est question de guerre. Cet art guerrier est donc fait pour s'adapter sur un champ de bataille. Donc oui, nous aussi, nous avions ces fameux arts martiaux avec des maîtres d'armes. À l'épée, au fleuret, nous retrouvons encore cette notion de maître d'armes dans l'escrime. Nous avons également en France la canne. Donc s'il est vrai que l'Asie a mis le point fort sur les arts martiaux et l'a développé, n'oublions pas que chez nous également, nous avons pas mal d'arts chevaleresques. Et il y a également un art qui est un peu encore méconnu, je trouve, c'est le béour, qui fait la part belle à notre art un peu ancestral des chevaliers. Si vous tapez sur YouTube le béour, vous verrez des combats avec des armures et avec des armes en tout genre. Épée, fléau, masse d'armes et bouclier. Et je dois avouer que je pense que ce sont eux qui se rapprochent le plus de l'art martial. Parce que, arrêtons de se mentir, l'art martial, comme je le disais, est donc fait pour être sur des champs de bataille, et donc pas un contre un, mais bien plusieurs contre plusieurs. Et quand on voit les Tao, on se rend bien compte que ce n'est pas forcément un combat qui se déroule seulement face à une personne, mais bien souvent face à plusieurs. Et quand bien même les Tao, ou les formes pratiquées sont faites à main nue, ils sont bien souvent cachés parce que souvent étaient réalisés avec des armes. D'où parfois l'incohérence et le fossé qu'il y a entre ce que l'on voit et ce que l'on comprend. Il y a effectivement des gestes qui paraissent complètement incroyables et qui ne servent à rien, alors que si vous y ajoutez une arme, le Tao devient complètement différent. Et effectivement, ces gestes-là prennent une autre signification. Donc je pense très sincèrement qu'il serait intéressant de pratiquer aussi le béour avec les arts que l'on pratique, de voir un petit peu comment nous pourrions réagir face à plusieurs personnes en armes face à nous. Donc généralement ça fonctionne par équipe, il y a une équipe A, une équipe B et chacun un petit peu adopte sa stratégie. Et là il va falloir surveiller ses arrières car vous pouvez être attaqué par derrière. Tout comme cela pouvait se passer sur un champ de bataille. Vous vous imaginez bien que sur un champ de bataille, il n'y a pas d'arbitre qui va pouvoir arrêter le combat pour dire il y a eu faute ici ou là. Donc pour le coup, il y a intérêt d'être sacrément vigilant. Vous n'êtes pas à l'abri d'une estocade par derrière, d'un coup de bouclier, d'un cheval au galop ou d'une flèche perdue. Donc à trop vouloir faire des combats à un contre un, on en dénature le sens profond des arts martiaux. Parce que si oui, effectivement, ils peuvent servir à se défendre contre une personne, n'oublions pas encore une fois que c'était des arts guerriers, des arts de la guerre. Et une guerre se passe sur un terrain face à une autre armée. Donc je pense qu'il n'est pas inintéressant de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe chez nous avec ce fameux béour et de voir un petit peu son déroulement et pourquoi pas y participer. Et ce qui n'est pas moins intéressant dans le béour, c'est que chacun a ses blasons. Donc on retrouve un petit peu une certaine forme de clan, un petit peu comme les chevaliers d'antan avec leurs blasons, leurs lettres de noblesse. Et donc je reste vraiment persuadé qu'il serait important pour tout pratiquant d'arts martiaux d'aller se rendre compte un petit peu le déroulement d'une de ces compétitions, de cet entraînement également, et de pouvoir, pourquoi pas, y participer. Je pense que cela peut apporter une toute autre dimension à notre pratique. En attendant, je vous demanderai encore une fois de partager, de liker, de mettre des pouces, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux, et surtout restez bienveillants. 再见。